Ok, d'accord. C'était des soucis de connexion. Donc, je vais reprendre. Euh, Où est-ce que j'en étais? Allô? On t'entend, Mike. Ok, merci. Donc, je voulais dire que je souhaite la bienvenue à cette session à tous les participants. Cette session est la deuxième, euh, c'est- qui est la deuxième de la série de formation qui porte sur les opportunités offertes par les médias sociaux euh, et, et les sites web dans les organisations paysannes. Donc, en fait, dans un monde qui est de plus en plus connecté, ce sont des outils qui jouent un rôle essentiel dans la croissance, la visibilité, la communication des organisations paysannes. Et donc, je tiens aussi à rappeler que cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des organisations paysannes d'Afrique qui est mis en œuvre par la PAFO en collaboration avec les organisations paysannes régionales qui en sont membres et elles bénéficient de l'appui de AA International qui est l'Institut Andreas Hermes Academy qui est engagé dans le développement du secteur agricole. Et donc, au cours de cette formation, nous allons ensemble explorer les avantages, les défis qui sont liés à l'utilisation des médias sociaux, ainsi que les sites web dans le contexte des organisations paysannes. Nous allons également aborder les stratégies qui, de manière pratique, peuvent nous permettre de maximiser et ces opportunités, dont les opportunités qu'offrent les outils des médias et puis les sites web et autres, et de renforcer l'impact de nos initiatives, dont l'impact des organisations paysannes en termes de visibilité, comme je l'ai dit au départ. Donc, au cours de cette formation, il ne faut pas hésiter à poser des questions si vous souhaitez avoir plus d'éclairage sur certains concepts, de partager votre expérience et je vous encourage également à participer activement afin qu'ensemble nous puissions découvrir comment tirer profit de toutes ces applications numériques et pour promouvoir plus et mieux les activités de nos organisations, les activités des organisations de producteurs et d'échanger avec les membres et ainsi accroître l'influence celle de nos organisations et de la PAFO sur l'échiquier mondial. Donc, je vous souhaite une bonne formation à tous. Et par la suite, je vais demander à Zoubiri de nous partager les règles qui vont encadrer notre session de formation afin que nul n'en ignore. Zoubiri, si tu peux partager les règles de la formation, s'il te plaît. En attendant que... allô? Bon, Zoubiri, OK. Vous voyez mon écran? J'ai partagé, moi. OK, merci, ça. Bon, en termes de règles pour la réunion, nous vous invitons à fermer vos micros lorsque il y a des participants qui parlent, qui interviennent. Vous pouvez laisser votre caméra allumée également, mais pour des soucis de bonne connexion, à certains moments, si vous sentez que vous n'avez pas la bonne connexion, il vaut mieux éteindre votre caméra. Et le chat peut être utilisé à tout moment. Euh, pour l'interprétariat, vous pouvez sélectionner la langue de votre préférence. Il s'agit de l'anglais ou du français.
Également, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main sur la flèche bleue ou alors si vous voulez poser une question. Et vous pouvez aussi avoir une vue de l'intervenant si vous le souhaitez là où il y a la flèche verte. Donc, merci. Par la suite, je vais partager avec vous. Zouberi, est-ce qu'il est là déjà? Allô? Il est Oui, là, non? l'agenda, Voilà, l'agenda. Zouberi, nous allons partager avec. Désolé, oui, désolé Mike. Bon, on a un problème d'interprétation. Je pense que Mike est parti. Peut-être on peut continuer avec Caroline. C'est pour cela que j'ai eu des difficultés. Désolé. Mais c'est OK, bon, je vais partager l'agenda. OK. Merci, Zouberi. Donc, au cours de cette session, nous avons déjà eu le mot introductif et de présentation des objectifs de la session. Par la suite, nous allons avoir la présentation des participants. On va vous demander, le moment venu, d'ouvrir vos caméras pour vous présenter. Ça va se faire par région, par OPR. Est-ce que vous pouvez fermer وكل vos... واحد باش البارتيسيبون باش يعرفوا برواحهم بعد كمان bienvenue. S'il vous plaît, Zohrab, est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Oui, il y a Merci. OK, merci. Et, et- et donc, après le mot de bienvenue de la PAFO, on aura une présentation liminaire sur la contextualisation de l'importance stratégique des réseaux sociaux et des sites web dans le secteur agricole. Et puis, à la suite, on aura l'exposé sur l'utilisation innovante des outils dont les techniques qui nous permettent de valoriser l'utilisation des outils numériques dans les organisations paysannes. Cet exposé va se faire avec Fatim Duropa. Nous aurons également les témoignages, c'est-à-dire l'exploration de l'utilisation des outils numériques par la PAFO. Ce sera fait par INSAF elle-même, INSAF de la PAFO. On aura un jeu de questions-réponses après pour donner quelques lumières sur des concepts qui ont été énoncés. Et puis ensuite, nous allons entrer en travaux de groupe pour répondre aux deux thématiques suivantes: comment optimiser l'utilisation des outils numériques dans les organisations paysannes et quelle synergie faut-il entre des organisations paysannes de la PAFO pour maximiser l'impact des outils numériques. Et au sortir de ces différents travaux, les restitutions se feront toujours en plénière par les rapporteurs qui pourront soumettre la synthèse des travaux de groupe. Et puis, on pourra tirer les leçons de ces travaux de groupe. Et la clôture aura lieu entre 13h40 et 13h50, bien entendu, après avoir fait les remarques et puis soumis à votre avis l'enquête de satisfaction sur la qualité de l'animation qui vous aura été proposée tout au long de cette session. Et suite à la présentation de cet agenda, je vais vous demander d'ouvrir vos caméras par OPR. Je vais d'abord appeler IF. Ouvrez vos caméras pour vous présenter les membres de IF, s'il vous plaît. IF. Allô? Ouais, OK. Merci. Oui. Vous pouvez éteindre vos caméras IF et puis ensuite Sakao. Sakao, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. OK, merci. Je vais appeler Lumnagri. Allô? Il y a les membres de Lumnagri. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît.
Ah, bonjour, Raja. OK. Ensuite, le repas. Bonjour, Imelda. OK. Je vais enchaîner par la Propac. Vous pouvez ouvrir vos caméras, membres de la Propac. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. OK. La présentation étant terminée, je vais passer la parole à Insaf pour le mot de bienvenue de la Insaf. Merci beaucoup, Mike, pour cette introduction. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre dédiée aux opportunités offertes par les réseaux sociaux et les sites web. Il s'agit, c'est vrai, de la deuxième session modérée par la Propac, mais au fait, c'est la 14e de la plateforme d'échange entre organisations paysannes. La plateforme est mise en place par la PAFO en partenariat avec André Hermas Academy, qu'on remercie au passage. Dans cette session, on va explorer ensemble les nombreuses possibilités qu'offrent les plateformes numériques en termes de visibilité, d'engagement et de croissance. On va aussi avoir l'occasion d'échanger des idées, d'apprendre les uns des autres et de découvrir surtout comment tirer le meilleur parti de ces outils pour renforcer la communication des organisations paysannes et surtout leur donner une meilleure visibilité et une meilleure notoriété. Donc, je ne vais pas être très, très longue. Que cette rencontre soit riche en partage, en inspiration et en nouvelles perspectives pour chacun d'entre nous. Bienvenue et bonne session. À toi, Mike. Merci, Insaf, pour ce mot de bienvenue. Euh, Tout de suite, nous allons rentrer dans la présentation, c'est-à-dire l'exposé introductif qui concerne la contextualisation des outils, euh, la contextualisation de l'importance stratégique des réseaux sociaux et des sites web dans le secteur agricole. Je vais demander à Zuberi de partager cette présentation. Zuberi, allô? Bon, Zuberi n'étant pas là, je pense que je vais moi-même. euh, OK. Zuberi a commencé le partage. Merci. En termes d'importance stratégique des réseaux sociaux et des sites web dans les organisations paysannes en Afrique, on va dire que les réseaux sociaux et les sites web jouent un rôle crucial dans le développement et la croissance et bien entendu la visibilité des organisations paysannes en Afrique. Euh, Ils offrent une plateforme pour la communication, le partage des connaissances, la sensibilisation du public et la création des réseaux dont ces outils permettent aux organisations de promouvoir leurs produits, d'obtenir un feedback direct des clients et de rester informés des dernières avancées dans le domaine agricole. Pour contextualiser, on peut dire que ces outils permettent l'augmentation de la visibilité, donc en un d'avoir d'élargir la portée euh, des activités des organisations paysannes. Donc les réseaux sociaux et les sites web offrent aux organisations paysannes une portée étendue qui peut atteindre un public mondial et intéressé par l'agriculture durable et éthique. On a les interactions avec les communautés, la participation active sur les réseaux sociaux qui favorise une interaction continue avec les différentes communautés et permettant ainsi une compréhension approfondie des besoins et des défis de l'agriculture africaine. On a aussi la reconnaissance de la marque, c'est-à-dire que la présence renforce la présence des organisations paysannes en ligne, renforce leur réputation. Elle offre une visibilité et une reconnaissance accrue dans le domaine agricole.
On peut aussi également avoir une connectivité améliorée, c'est-à-dire une communication instantanée. Les réseaux sociaux permettent une communication instantanée avec les parties prenantes. Elles favorisent une collaboration et des échanges rapides d'informations stratégiques, notamment avec les partenaires. Et on a aussi les sites web offrent un accès facile aux ressources pertinentes, telles que des guides pratiques, des études de cas et des rapports, qui permettent ainsi de soutenir le développement des compétences et les bonnes pratiques agricoles. La connectivité en ligne encourage également les interactions collaboratives entre différentes organisations. Ça crée ainsi des opportunités de partenariat stratégique et de projets, et on peut mettre en place ainsi des projets en commun. Nous avons l'éducation et la sensibilisation, c'est-à-dire qu'à travers les outils, les réseaux sociaux, les sites web et autres, on peut procéder au partage de connaissances. Et les organisations peuvent partager des informations et des conseils précieux sur des pratiques agricoles durables, et ça permet aussi d'atteindre un public diversifié à travers des plateformes en ligne. On a des sites web qui offrent des opportunités d'apprentissage continu par le biais, par exemple, des webinaires, comme c'est le cas en ce moment. On peut aussi également faire des cours en ligne et des ressources éducatives qui renforcent les compétences des membres des organisations paysannes. On peut aussi également procéder à la sensibilisation du public, des divers publics. Et les réseaux sociaux sont en effet des outils puissants pour sensibiliser le public aux enjeux agricoles, donc, et aux enjeux agricoles locaux et au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on peut mener des plaidoyers pour atteindre divers publics et promouvoir la compréhension et le soutien accru de ces communautés-là aux activités des organisations paysannes. Il y a également un impact économique, c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, on peut créer des emplois. C'est-à-dire qu'il y a des activités en ligne qui peuvent contribuer à la création d'emplois dans le domaine du marketing numérique, édition des contenus et du développement du web, l'augmentation des ventes. Les organisations peuvent rapporter une augmentation moyenne de 50% de ventes grâce à une présence et des stratégies efficaces sur les réseaux sociaux et sites web. On aura l'occasion de le voir de manière spécifique au cours de l'exposé de Fatine tout à l'heure. Il y a également les investissements dans le rendement, c'est-à-dire qu'un rendement moyen de 80% sur les investissements dans les campagnes de marketing digital et la publicité en ligne. Ça, c'est selon les rapports des organisations paysannes les plus performantes. Il y a le renforcement du réseau, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expansion de partenariats à travers l'utilisation stratégique des réseaux sociaux de manière efficace. On peut obtenir des partenariats locaux, régionaux ou internationaux, et en renforçant ainsi les opportunités de croissance et de développement. Nous avons également les plateformes d'échange, c'est-à-dire que le site web nous donne l'opportunité, nous fournissent des plateformes centrales pour les échanges d'idées, la coordination de projets et la mise en réseau entre les membres. Ça maximise ainsi l'impact des initiatives collectives. On a également le renforcement communautaire, c'est-à-dire que les réseaux sociaux influencent le renforcement dans les communautés et encouragent la participation des membres dans les discussions et les initiatives collectives pour des objectifs en commun. On peut également préserver les ressources à travers l'utilisation de ces outils. Par exemple, à travers la conservation des sols, il y a des plateformes en ligne qui permettent le partage d'informations sur les pratiques de conservation des sols et l'adoption de technologies durables. On a l'optimisation de l'eau, c'est-à-dire que vous avez des ressources en ligne qui offrent des solutions innovantes pour l'optimisation de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture.
et qui favorise la durabilité environnementale. On peut également mieux gérer les cultures. Effectivement, il y a des outils qui vous fournissent des stratégies de gestion des cultures basées sur des données et qui améliorent l'efficacité de la productivité et des pratiques agricoles. À travers ces outils, on a aussi l'opportunité d'apprentissage, c'est-à-dire que les formations en ligne euh, sur des sujets divers qui couvrent des domaines allant de l'agriculture, de précision à la gestion des exploitations agricoles. Vous avez également la possibilité d'effectuer des podcasts agricoles, c'est-à-dire que ce sont des radios audio que l'on peut publier sur Internet. Et aujourd'hui, ce sont des outils qui sont devenus populaires, qui permettent de diffuser des informations, des conseils, des récits, des récits liés à l'agriculture et au développement rural. Il y a des webinaires agricoles qu'on peut également organiser. Ce sont des plateformes interactives pour des discussions de groupe, des démonstrations en direct et des sessions de questions-réponses pour les membres qui sont intéressés. On peut également créer des blogs agricoles. Ce sont des blogs, ces blogs-là fournissent un espace pour des articles approfondis, des témoignages, des success stories ou des analyses sur des sujets actuels liés à l'agriculture et au développement rural. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était là la quintessence de la contextualisation de l'importance stratégique des réseaux sociaux et des sites web dans les organisations paysannes. Pour, de manière pratique, montrer l'importance stratégique des réseaux sociaux, je vais passer la parole à Fatim pour que vous ayez une idée de comment peuvent être utilisés de manière concrète ces outils-là et les techniques, les approches qui sont celles du repas, qui a un vécu assez réussi par l'utilisation des réseaux sociaux sur le web. Fatim, je te passe la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, Mike. Non, Zouberi, en fait, mon PowerPoint est plus illustratif que descriptif. Donc, ça serait mieux que je déroule moi-même, si c'est possible. OK, merci. Pardon, Fatim, tu veux partager toi-même? Oui, je veux partager moi-même. Ah, d'accord. Parce que comme je n'ai pas beaucoup écrit, c'est plus illustratif que descriptif. J'écoute moi-même. Et puis, c'est pas beaucoup, de toute façon. OK. C'est bon. C'est bon? Vous voyez mon écran? Oui, il est visible. D'accord. Donc, ma présentation va porter sur l'utilisation innovante des outils numériques dans les organisations paysannes et le cas du repas. Donc, plus spécifiquement, nous allons prendre un exemple d'outils que nous utilisons, pas outils, une rubrique que nous avons au niveau du repas, une rubrique hebdomadaire qui est intitulée « Les pépites des exploitations familiales ». Donc, nous allons essayer de voir les techniques et outils utilisés dans le cadre de l'élaboration de cette rubrique. Donc, comme plan de présentation, nous allons voir d'abord l'objectif qui nous a conduit à mettre en place cette rubrique. Et deuxièmement, nous allons voir la technique marketing. Et marketing, il ne faut pas voir forcément la vente. Là, on parle de marketing social. La technique de marketing social qui a été mise en place autour de cette rubrique. Et puis, les différentes phases de l'écriture à la diffusion. Et enfin, nous allons voir ce que ça a pu produire comme résultat. Donc, les objectifs qui nous ont conduits à
à mettre en place cette rubrique, c'était d'abord pour optimiser le nombre de visites et de téléchargements sur notre plateforme de gestion des connaissances. Donc, il faut noter que l'Europa a une plateforme de gestion des connaissances qui date de plus de 7 ans. Et on avait eu vraiment du mal à attirer l'audience sur cette plateforme de gestion des connaissances. Bon, on avait une audience qui ne dépassait pas 50 visites, et ça annuellement. Donc, il fallait vraiment trouver un moyen pour attirer l'audience sur cette plateforme. Donc, l'objectif 2, c'était de voir également à travers la mise en place de cette rubrique hebdomadaire, d'optimiser les performances et des outils, des autres outils qu'on avait, à savoir le site web, on a Facebook, on a Twitter au niveau d'Europa. Donc, en mettant en place cette rubrique, nous avons essayé de mettre en place, nous avons utilisé une technique qui est beaucoup plus utilisée par les marketeurs et plus précisément dans la publicité, qui s'appelle la technique du diable. La technique du diable, c'est une technique On a perdu Fatim, je pense. Allô, Fatim? Apparemment, Oui, ma Fatim. connexion était partie, donc je repartage. Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu pour que je puisse recommencer. Quand tu parlais de la technique du diable. OK. Donc, la technique du diable, je disais tantôt, c'est une technique qui est utilisée beaucoup plus par les marketeurs et plus précisément pour les publicités. Donc, on a essayé de mettre en place cette technique qui va consister à mettre sous les projecteurs une capitalisation des organisations paysannes. Donc, je disais que cette technique est composée de 3 volets: l'insistance, la délectation et le consentement. Donc, maintenant, nous avons accordé plus d'importance au point 1 de la technique, qui est l'insistance. Donc, à travers cette rubrique, nous allons insister à travers les canaux et outils utilisés. C'est-à-dire, la rubrique sera diffusée sur tous les outils que nous avons. Donc, c'est-à-dire, chaque semaine, nous essayons de mettre en place une campagne, si on veut. Et l'insistance également, ça sera au niveau du style rédactionnel. C'est-à-dire, l'article qui est destiné au site web a pour objectif de vraiment inciter les lecteurs à aller sur la plateforme de gestion des connaissances pour télécharger la capitalisation qui a été mise à la une. Donc, ainsi, dans la rédaction, dans le style rédactionnel, on utilise également cette technique. Cette technique se retrouve également dans le style rédactionnel. Donc, l'article pour le site web va comprendre 3 points. Un premier point, on va essayer d'expliquer un peu la capitalisation qui est mise à la une, en insistant, à vraiment valoriser cette capitalisation. Et dans le deuxième point, on va inciter le lecteur à aller sur la plateforme de gestion des connaissances, parce que cette deuxième partie va se terminer avec un lien hypertexte. Et là, le lecteur doit cliquer à la fin de la deuxième partie pour aller sur la plateforme de gestion des connaissances, pour télécharger la capitalisation, qui est notre objectif final. Donc, au cas où le lecteur ne clique pas à la fin, il y a une troisième partie qui a également pour objectif d'inciter, en se disant, pour parler en français facile, mon frère, tu as dépassé. Donc, c'est intéressant, hein, il faut que tu ailles là. Donc, en fait, c'est cette technique qui est utilisée dans le style rédactionnel.
Je n'arrive pas plus à dérouler. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on OK, t'entend. d'accord. Donc, la création de ce contenu, nous allons à présent aborder la troisième partie qui concerne la création de contenu et puis les outils qui sont utilisés. Donc, pour la mise en place, pour la mise en œuvre de cette rubrique, nous avons 6 phases essentiellement. Donc, dans la première phase qui concerne la gestion de contenu, nous avons la plateforme de gestion des connaissances qui utilise PIP. Nous allons mettre la capitalisation sur la plateforme de gestion des connaissances avec un résumé de maximum 150 mots. Et également, on a un article pour le site web dont je vous ai expliqué la stratégie d'élaboration. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase, après avoir écrit les articles destinés à ces deux plateformes, il y a une phase de vérification et de correction linguistique. Donc, pour ça, les outils que j'utilise généralement, c'est Antidote. Ce sont des outils payants et gratuits à la fois. Gratuits quand tu n'as pas beaucoup de mots. Tu peux soumettre en ligne et ça te propose les corrections qu'il faut. Et ensuite, nous avons la troisième phase de mise en forme et de design. Donc, pour la rubrique, chaque semaine, nous avons également une affiche qui accompagne cette rubrique. Et maintenant, pour élaborer cette affiche, nous utilisons des outils tels que Canva. Canva, ça, c'est très facile d'utilisation. Souvent, Photoshop ou InDesign, ça dépend. Quand on veut insérer des images qui ne sont pas de bonne qualité, on peut aller sur ces outils-là avant de les ramener. Moi, j'aime plus Canva parce que même si tu n'as pas d'inspiration, tu trouveras des éléments qui vont essayer de t'inspirer. Et maintenant, pour la mise en forme, il y a également un autre outil en ligne qui te permet d'avoir une mise en forme destinée aux réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle Yeitex. Je pense que c'est yeitex.com ou org, je ne sais pas trop, mais je pourrais vous trouver le lien pour vous mettre dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Je ne vois pas? OK. Donc, ensuite vient la phase de diffusion et de promotion. Donc, comme je disais tantôt, cette rubrique utilise tous les outils de communication qui se trouvent au niveau du repas. Donc, chaque semaine, nous avons qui est un outil d'élaboration de newsletters ainsi que Mailchimp. Nous allons utiliser le texte qui est mis sur le site web. Nous allons décliner ce texte en un autre texte destiné à chaque réseau social, c'est-à-dire Facebook. On va trouver un texte basé sur le message du site web, mais ce message va également renvoyer le lecteur au site web qui, à la fin, est censé aller sur la plateforme de gestion des connaissances. La même chose se passe sur Twitter et dans les groupes WhatsApp, parce qu'au niveau du repas, nous utilisons beaucoup WhatsApp dans le cadre de notre communication interne. Et là, pour les messages WhatsApp, nous allons mettre tous les liens. Ça dépendra de ce que préfère le lecteur. Donc, dans les groupes WhatsApp, nous allons essayer d'énoncer de façon alléchante la capitalisation. Et du site web et des réseaux sociaux. Donc, en fonction, soit directement sur les réseaux sociaux avant d'aller sur le site web et sur la plateforme de gestion des connaissances ou directement sur le site web. Et il y a également une cinquième phase qui est la phase de traduction. Quand on sait que le repas se trouve dans des pays francophones, anglophones et lusophones,
il faut penser à la traduction. Donc, pour la traduction, les outils qui sont utilisés généralement, c'est ChatGPT. ChatGPT, quand tu n'as pas beaucoup de mots, c'est vraiment le meilleur traducteur au monde. C'est pas pour leur faire de la publicité, ils sont bons. DeepL, quand tu as vraiment beaucoup de texte, ça, eux, ils te permettent de pouvoir le faire instantanément. Mais et ChatGPT également, l'avantage pour la traduction, c'est que tu peux prendre une partie d'un message en anglais, l'autre en chinois, l'autre en portugais, et après, tu lui demandes de te traduire en français, il te fera en français. Donc, ça, c'est extraordinaire. Les autres outils ne te permettent pas de faire de telles traductions. Donc, il y a également une 6e phase qui vient en parallèle et au niveau de l'écriture. Donc là, on utilise d'autres outils, à savoir les outils pour couper les liens, pour que ça soit adapté. Et genre pour Twitter, pour les groupes WhatsApp, parce que quand on utilise une photo et qu'on rajoute un message au niveau de WhatsApp, par exemple, le nombre de mots ne dépasse pas, je ne sais pas, 200. C'est moins de 200 mots. Donc, il faut couper les liens. On utilise également un autre outil qui est le générateur de QR code. Parce que la bande-annonce de la rubrique contient un QR code. Et en scannant le QR code, on part directement sur notre plateforme de gestion des connaissances qui permet en fait de télécharger le document qui est mis à la une. Donc, en utilisant cette technique, à travers cette rubrique, nous avons énormément augmenté notre audience, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de gestion des connaissances et sur le site web. Par exemple, notre objectif ultime qui était d'optimiser le nombre Allô, Fatim? Euh, je je crois que Fatim a quelques soucis de connexion. Nous allons lui accorder quelques minutes qu'elle puisse revenir. Fatim? vous m'avez encore perdu. Oui. Apparemment, la connexion n'est pas stable ce matin. Vous m'avez perdu à quel niveau? Je crois que tu étais en train de parler de l'audience que cette technique peut engendrer. Ok, d'accord. Donc, je disais que cette technique et cette rubrique nous a apporté beaucoup d'améliorations au niveau le mot m'échappe, les KPI de tous les outils qu'on utilise. C'est KPI en français que je cherche. Voilà, peut-être que ça va venir d'ici là. Donc, je disais par exemple pour le site web, pour la plateforme de gestion des connaissances qui était notre objectif ultime de départ, c'était d'améliorer l'audience. En 2022, on était autour de 24 visites pour toute l'année. Et là, on est passé à plus de 200 000 visites sur la plateforme de gestion des connaissances avec près de 100 000 téléchargements. Et pour le site web, ça a on a eu énormément de visites, plus de 500 000 visites sur notre site web. Et pour les réseaux sociaux, tout cumulé, on parle de 1 million, plus de 1 million de 500 de visites contre moins de 500 000 et l'année précédente. Donc voilà, ça nous a également apporté beaucoup de followers, plus de 1000 au cours de 2023. Donc voilà. Donc on peut dire que c'était avec beaucoup de satisfaction que nous avons amélioré
tout ce qu'on avait comme outil numérique à travers une seule rubrique. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. C'est bon, vous m'entendez toujours? Parce que... Oui, on t'entend, Fatim, et on te dit merci pour cette importante présentation qui vient de nous édifier sur les techniques qu'on peut employer, qu'on peut utiliser pour maximiser l'impact de l'action des organisations paysannes dans le web et les rendre encore plus visibles. Je vais passer la parole aux participants, c'est-à-dire s'il y a des gens, s'il y a des personnes qui ont des contributions ou s'il y en a d'autres qui ont des questions pour des éclairages, pour les poser afin que Fatim puisse y apporter plus de lumière ou encore qu'on puisse y répondre. Ou alors, s'il y a des personnes qui ont aussi à partager des expériences qu'elles fassent, pour prendre la parole, vous levez le doigt et on vous la donne. Oui, Joséphine Natangana. Oui, merci beaucoup à Fatim pour le partage d'expérience. Vraiment, c'est très enrichissant. Je voulais savoir si parmi les outils que vous avez évoqués, est-ce que ces outils sont payants? Comment ça se passe? Est-ce que c'est des téléchargements gratuits? Est-ce qu'il y a des paiements à faire? Est-ce que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bon, excusez-moi, vous pouvez partager votre présentation pour qu'on puisse la voir. Merci. OK, merci Joséphine. On va prendre une série de 5 questions et puis Fatim pourra y apporter des réponses. Une autre question, s'il vous plaît. Joséphine, tu peux baisser ta main, s'il te plaît. Quelqu'un d'autre? Alors, bon, en attendant que quelqu'un d'autre intervienne, Fatim, si tu peux Raja? OK, Raja, vas-y. Oui, merci Mike. Je voulais juste demander à Fatine de clarifier si cette plateforme dont elle a parlé maintenant, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou bien c'est juste pour leurs membres? Raja, s'il te plaît, tu peux reprendre ta question? D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là Alors, maintenant, on t'entend. voilà. Ma question était, est-ce que cette plateforme dont Fatim a parlé maintenant, est-ce que c'est destiné à leurs membres seulement ou elle est accessible à tout le monde? OK, merci Raja. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Une autre question, s'il vous plaît. Euh, Fatim, allô? OK, merci Mike. OK. La question de Joséphine, c'était pour savoir si les outils étaient gratuits ou payants. Donc, je vais revenir Et- sur la présentation pour essayer de prendre outil par outil et... Aïe, c'est bloqué ou bien? OK, je recommence. Là, je prends chaque outil et j'essaie de... Les outils étaient là. OK, OK. Les outils à partir d'ici. Donc, j'essaie de... Je ne sais pas si c'est la connexion, j'ai du mal là. OK. C'est bon? Vous m'entendez toujours? Oui, Fatim, on t'entend. OK, d'accord. Donc, si on prend un outil comme Antidote,
c'est payant. Je pense qu'annuellement, c'est autour de 150 €. Scriben également, c'est payant, mais quand on n'a pas beaucoup de textes à vérifier, il y a la version gratuite online qui te permet de copier-coller ton texte et de pouvoir suivre les corrections. YeiText, ça c'est gratuit. C'est comme un site web. Tu colles ton texte que tu as envie de mettre en gras ou en italique pour les réseaux sociaux. Et là, quand tu le mets, il y a une partie où tu dois copier en fonction de la mise en forme qui t'intéresse. Ça, c'est gratuit. Canva, c'est à la fois gratuit et payant. Payant quand tu as envie d'avoir plus de largesse, sans quoi il y a la version gratuite qui contient des millions également de designs qu'on peut utiliser sans payer. Photoshop, il est payant. InDesign également, c'est payant. Mais bon, quelqu'un a son micro ouvert, c'est bon? Le pack de Oui, Adobe, généralement, il est payant. Mais bon, les gens se débrouillent toujours pour avoir des versions craquées, dont moi. Et il y a les outils pour les newsletters. C'est gratuit jusqu'à un certain niveau. Par exemple, pour Brevo, c'est gratuit. Avec la version gratuite, on peut envoyer jusqu'à 300 mails. On peut envoyer la newsletter jusqu'à 300 personnes par jour. Ça, c'est la version Brevo. Mailchimp, ça, en fait, je pense que c'est moins de 1000 par mois. Donc, dans ce sens, Brevo offre plus de possibilités. Par exemple, quand on a une newsletter mensuelle, c'est plus intéressant d'utiliser Mailchimp si on n'a pas de moyens pour payer, parce que ça offre plus de possibilités par mois. Mais par contre, quand on a un hebdomadaire, comme c'était le cas de notre rubrique, Brevo offre plus de perspectives parce qu'au cours de la semaine, on peut envoyer à 300 personnes chaque jour. Donc là, c'est ça. ChatGPT, il y a la version gratuite et il y a également la version payante qui offre plus de possibilités. Parce qu'avec la version payante, par exemple, on pourra attacher le fichier et demander la traduction. Donc, ça offre plus de possibilités, sans quoi il y a la version gratuite qui est plus ou moins pas mal. DeepL, gratuit et payant à la fois. Ça dépend. Quand tu veux traduire juste un petit texte, une page et autres, on te propose on peut utiliser la version gratuite, mais au-delà, il faut la version payante. Et la version payante offre également la possibilité de pouvoir télécharger tout un document et de pouvoir traduire en instantané. Donc, Bitly, ça c'est gratuit. C'est des sites qui te permettent de couper le lien. Et également, le générateur de QR code, c'est des sites qui existent, c'est gratuit. Et ça te permet de pouvoir mettre ton lien et de pouvoir générer le QR code correspondant et qui va te permettre de diriger les gens vers soit sur ton site ou sur ta plateforme. Donc voilà, je pense avoir répondu globalement à Joséphine, mais s'il y a d'autres questions, je pourrais revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne le partage de la présentation, donc comme c'est la session de Mike, moi, je n'ai pas de souci pour présenter et pour partager avec tout le monde. Voilà. Vous allez voir avec Mike voilà, comment faire. On va partager avec tous les participants, je suppose, Fatim. Voilà. D'accord, parce que j'ai déjà partagé avec Mike et tout, donc il n'y a pas de souci à mon niveau. Par contre, excuse-moi Mike, mais il y a une autre question dans le chat. C'est ce que je voulais lui rappeler. Voilà. Je ne sais pas si tu as pris la question ou je peux la dire.
Oui, tu peux la dire, Insef. Alors, il y a Pauline Macharia, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Alors, elle te demande, Fatim, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont vous utilisez LinkedIn comme outil de communication? OK. Pour l'instant, on n'a pas pris LinkedIn comme option de communication, comme outil de communication, parce que LinkedIn, à la base, en fait, c'est un réseau social pour l'intermédiation entre les professionnels et tout. Donc, ça ne faisait pas partie de nos options. Mais ces dernières années, j'avoue que LinkedIn a énormément évolué et propose plus de contenu institutionnel. Donc, voilà. Sans quoi on ne l'utilise pas. Mais moi, généralement, je l'utilise personnellement et j'essaie de partager notre rubrique sur ma page personnelle. Donc, c'est tout ce qu'on fait. Donc, on n'a pas une stratégie particulière pour LinkedIn pour l'instant. Avant de donner la parole à Mohamed Je n'ai Bouanani, pas fini. Il y a Raja qui voilà. posait la question par rapport à la plateforme de gestion des connaissances. La plateforme de gestion des connaissances, c'est une plateforme ouverte. En fait, c'est une partie de notre site. Je profite faire la publicité de notre site web qui comporte trois parties. Une partie qui est dédiée à l'institutionnel avec les news et autres. Une deuxième partie qui est dédiée à la gestion des connaissances qu'on appelle plateforme de gestion des connaissances. Donc, le lien pour le site web, c'est www, je vais vous mettre ça dans le chat, ropa-afrique.org. Et si on veut aller sur la plateforme de gestion des connaissances, on ajoute /jetcon. Ça te permet d'aller directement et là, on a des centaines de capitalisations à vous faire découvrir. Et il y a également une troisième partie de notre site parce que au niveau du repas, nous accordons beaucoup d'importance. Allô? Et on t'écoute, Allô? Fatim. Aux questions de services économiques. Donc, on a voulu que notre site aussi puisse refléter ça. Et au niveau de notre site, nous avons une partie qu'on appelle marché et qui essaie, bon, c'est vrai qu'on est dans une phase d'essai toujours. On est en train et on va chercher des voies de plus parfaire ça pour faire des liens avec les outils qui existent déjà dans les pays, qu'on appelle marché. Ça permet de donner plus de visibilité aux produits qui sont proposés par les membres. Donc, voilà globalement les trois parties. Et là, le site, le lien, c'est www.europa-afrique.org/marché. Donc, voilà. Merci. J'ai fini avec les questions que j'avais. S'il y a d'autres questions, Oui, allô? oui. Oui, je suis Madame Patricia Mongon de la CENOPCOM, chargée de la communication et du marketing. Allô? On vous entend. D'accord. En fait, j'aimerais savoir comment vous faites pour avoir une large audience. Fatim? Allô, Patricia. Elle a posé une question. Je crois qu'on a perdu Fatim encore. Assuré parce que je n'entendais pas très bien. Allô, vous m'entendez? Oui, Fatim. OK, d'accord. Donc, pour avoir l'audience au niveau des réseaux,
On t'entend plus, Fatim. Fatim, je crois qu'on les a perdus. Elle est là. Dans Céleste, je crois qu'on a perdu Mike aussi, hein. Mingolé? Oui, INSAF, je suis là. Oui, je crois qu'on a perdu Mike aussi. Donc, s'il te plaît, si tu peux prendre le relais. Oui, INSAF, je reprends le relais. Est-ce que la question qui a été posée par Madame Patricia, elle a été comprise à tout le monde? Est-ce qu'il n'est-il On pas a, souhaitable qu'elle puisse reposer sa question? oui, mais on a perdu. Fatim, elle est en train de revenir. Je pense que Fatim a compris la question. Elle était en train de répondre et elle a été coupée. Fatim, est-ce que c'est bon? OK. Oui, INSAF, je t'écoute. Non, j'ai dit, je vois Fatim connectée, mais je pense qu'on n'est pas en train de l'entendre. Fatim, est-ce que tu es là? Non, on l'a encore perdu. INSAF, je vois la main de Mohamed de Mohamed qui est levée depuis là. Est-ce on peut Oui, oui, l'accorder la parole? c'est toi qui prends la modération, cher ami. Mike a des problèmes de connexion. Merci beaucoup, INSAF. Cher Mohamed, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Mohamed Bouanani de l'Union marocaine de l'agriculture, un membre de l'IMNAGRI. Merci à notre collègue Fatim pour la qualité de la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, Oui, je remercie infiniment Madame Fatim et j'espère qu'elle m'entend pour la qualité de la présentation et la richesse de l'expérience vécue par le repas dans l'utilisation des outils web et les réseaux sociaux. Ma question est très, très simple et ça concerne un petit peu le côté économique que coûte cette utilisation de ces outils de communication à l'organisation. Deuxième chose, je me demande, est-ce que le repas emploie un personnel spécialisé pour effectuer ce travail ou n'importe qui peut le faire? Merci. Bon, je pense que Fatim n'est pas revenu. Je pourrais peut-être oui, répondre à la, INSAF, je pourrais peut-être répondre à la deuxième question et il y a Imelda, je crois, qui est là du repas. Elle peut m'arrêter si je me trompe. La première, je pourrais pas vous répondre combien ça coûte au repas, mais je sais que c'est un budget quand même assez conséquent si on veut utiliser tous ces outils.
Oui, l'Europa a Fatim, qui est déjà la chargée de communication du ROPA, et elle est aussi la chargée de gestion des connaissances. Et je pense qu'elle est la seule chargée de communication et c'est elle qui fait tout ce travail. Et elle est en train de revenir là. Elle va peut-être donner plus de précision. Fatim, on a besoin de tes lumières. Désolée, la connexion m'avait laissé en plein vol. D'accord. Alors, Fatim, tu as deux questions. Je vais te les résumer vite fait. Des questions qui nous viennent de nos collègues de l'Union marocaine de l'agriculture, membres de l'UMNAGRI. Alors, on demande le coût économique de ces outils pour l'Europa, donc pour l'organisation, combien ça coûte, tous ces outils qui sont probablement payants, et est-ce que l'Europa a un département communication assez étoffé, disons. Merci. OK. En ce qui concerne la première question éco-économique, pour l'instant, on essaie de surfer sur du gratuit. Donc, on essaie de voir comment utiliser la version gratuite pour pouvoir optimiser nos actions. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc, pour l'instant, l'Europa ne paye rien pour ces outils. Là où on peut surfer sur le gratuit, on surfe là-dessus. Et puis, bon, globalement, c'est comme ça que ça se passe. L'Europa a un département communication. Bon, je ne sais pas si à moi seul je constitue un département, mais bon, on a la communication au niveau du repas. Donc, je suis la responsable et voilà, et la seule en fait. Donc, voilà, je pense avoir répondu aux deux questions. La question avant que la connexion ne parte, c'était, je ne me rappelle plus parce que j'ai été perturbée par les questions de connexion. Il y a Madame Patricia, si elle peut reprendre sa question, si elle est encore avec nous. Je crois qu'elle est partie. Alors, Mingole, à toi, mon cher ami. Merci beaucoup, INSAF, de m'avoir accordé la parole. Je crois les deux questions qui ont été posées par notre ami a été répondues attentivement. Et la question qui a été posée côté économique sur l'utilisation des outils, pour l'instant, elle vient de nous répondre qu'il surfe sur le côté gratuit. En ce qui concerne le repas dans le département de la communication, elle est seule. Et lorsqu'elle est seule, c'est-à-dire c'est elle qui gère cette communication. Je crois que parmi tant de questions répondues qui ont été posées, s'il y a une possibilité, nous pouvons passer à notre deuxième étape sur les témoignages et exploration de l'utilisation des outils numériques qui sera présenté par INSAF. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mingole. Je vais être un peu global sur la chose. Je vais reprendre là où Fatim a terminé. La PAFO aussi ne dispose d'un département communication, mais finalement, il n'y a que moi qui suis dans le département communication de la PAFO. Et il faut dire que c'est relativement, entre guillemets, récent par rapport à l'expérience du ROPA, parce que la PAFO, bien qu'elle a été créée en 2010, mais elle n'a pu avoir un chargé de communication qu'en avril 2020. Avant cela, il y avait une page Facebook qui était un peu gérée par les collègues du ROPA d'ailleurs et de la PROPAC. Mais le travail de communication, quand même, c'est une tâche assez prenante et c'est très difficile d'être sur plusieurs champs à la fois. Donc, depuis que la PAFO a sa chargée de communication, première chose, on avait misé bien sûr sur les réseaux sociaux parce que c'est la surf sur laquelle tout le monde entier est là. Et donc, il y a là-bas les cibles importantes, c'est nos membres, évidemment, mais il y a aussi les bailleurs de fonds.
Et c'est sur ça que la PAFO a misé, c'est les organisations paysannes et les membres, les bailleurs de fonds et toutes les institutions ou les personnes qui seraient intéressées par le même domaine. Donc, depuis, on a élaboré une stratégie de communication, évidemment, avec un plan d'action. On a remanié le site web, en fait, on a recréé un nouveau site web. La page Facebook a été de plus en plus alimentée. On a dû créer un nouveau compte Twitter, LinkedIn et YouTube pour atteindre un public plus large et différencier les formes de contenu. Et comme le repas, on surfe aussi sur la vague du gratuit, donc on utilise un peu les moyens du bord. Depuis, la présence en ligne de la PAFO a vraiment grandi et elle s'est développée. Quand on a recruté la chargée de com, la page Facebook de la PAFO était aux alentours de 1200 followers à peu près. Aujourd'hui, on surfe sur les 9000. C'est pareil pour le site web. On a quand même 700 000 visites en 2023 contre pratiquement zéro en 2020 quand je suis arrivée parce que le site n'était plus du tout alimenté et n'était plus du tout mis à jour. Et ce qui est quand même, bon, je peux dire, une petite critique, pas uniquement à la PAFO, mais aussi aux membres. Oui, 9000 personnes, 9000 followers sur Facebook, c'est très peu pour une organisation continentale quand même qui regroupe 5 réseaux régionaux. Mais à part l'augmentation de la visibilité, de la notoriété de la PAFO, le fait que vraiment, il y a beaucoup de bailleurs de fonds et d'organismes qui travaillent sur l'agriculture et sur toutes les thématiques sur lesquelles on travaille sont aussi nos followers et vice-versa. Il faut dire que l'impact a été également sur un niveau, disons, un peu plus élevé, parce que depuis que la PAFO est plus visible sur les réseaux sociaux, il faut reconnaître que nos leaders, le président de la PAFO et le secrétaire exécutif et aussi le chargé de programme de la PAFO sont de plus en plus invités pour assister à des événements régionaux, continentaux et internationaux et faire de plus en plus de plaidoyer. Dernière chose à laquelle je voudrais peut-être attirer l'attention et qui pourrait éventuellement, ouvrir le débat, bien que la communication, elle fait une partie intégrante du plaidoyer, ils sont intimement liés, mais il n'en demeure pas moins que malheureusement la communication demeure le parent pauvre de tous les projets de développement. Les bailleurs de fonds, quand ils nous donnent, ils nous soutiennent ou qu'ils donnent de l'argent pour des projets, la communication, c'est vraiment la dernière des choses à laquelle ils pensent au niveau, je veux dire, financier. Par contre, ils sont exigeants. Ils demandent que leur logo soit là, ils demandent les affiches, ils demandent que les choses soient bien faites, ils demandent des documents de gestion de connaissances, par exemple, etc. Mais par ailleurs, le budget ne suit pas du tout. D'ailleurs, la PAFO a pu se permettre d'avoir un chargé de communication grâce au projet FO4ACP, qu'on remercie au passage. Mais au-delà de ça, vraiment, ça représente même pas des fois 0,005% de tous les projets qu'on gère. Et c'est pour ça que le coût économique ne nous permet pas justement d'avoir des comptes payants sur les outils qui sont maintenant aujourd'hui indispensables. Et voilà. Et donc, on surfe sur la vague du gratuit pour essayer de faire notre travail au mieux et pour faire augmenter la visibilité de nos organisations paysannes. Merci. Bingol Oui, merci beaucoup, INSAF. Oui, merci beaucoup, INSAF, pour ce que tu viens de dire, pour la thématique, pour ta contribution. Merci pour ce que tu as dit par rapport à la communication. Aujourd'hui, nous savons que la communication, elle est importante, mais la plupart de nos partenaires mettent de l'argent insignifiant. Ils imposent à mettre des logos, ils imposent à faire ceci, mais ça ne nous permet pas de faire une communication importante. Elle fait partie du plaidoyer, elle est négligée au dernier niveau. Et donc, INSAF vient de faire un résumé sur ça. Nous passons sur la phase des questions-réponses par rapport à ce que INSAF vient de débattre.
À vous la parole à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, Serge. Ok, bonjour, je suis Serge Tété, le responsable de la communication à la coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles, qui est membre du ROPA. Voilà, donc voilà, toutes les réalités sont dites, hein, parce que déjà, la communication est toujours le parent pauvre de tous les projets. Et souvent, vous allez remarquer aussi que dans tous les départements, vous allez voir qu'au niveau des départements communication, il y a juste une personne qui se tape tout le boulot, à commencer par l'élaboration des articles, la gestion des connaissances, comment dire, gérer les réseaux sociaux, voilà, jusqu'à les montages vidéo. Donc, vous allez voir que le chargé de communication est toujours submergé, mais il y a peu de fonds qui sont investis dans la communication, alors que les partenaires sont vraiment exigeants. Voilà. Donc, je pense que c'est le moment, hein, nous devons, nous, les chargés de communication, devaient profiter par ce créneau qui nous a offert par la PAFO, de pouvoir se retrouver peut-être, les chargés de communication se retrouver, c'est une proposition, se retrouver peut-être sur une plateforme et essayer de faire des pas, d'échanger pour voilà, s'entraider à ce que nous puissions évoluer, vu que nous sommes toujours les parents pauvres. C'était juste la proposition que je voulais faire. Merci. Merci, Serge. C'est vrai que au niveau de la PAFO, déjà, on remarque que même au niveau régional, les organisations paysannes régionales, il n'y a pas toujours un chargé de communication. Au niveau de l'Umilagri, par exemple, et Rajé pour me corriger si je me trompe, il n'y a pas de chargé de communication. Au niveau de l'AFF, il n'y a pas aussi un chargé de communication. Et au niveau de la SACAO, c'est pareil. Et je pense que ce sont essentiellement des questions de budget. Il n'y a pas moyen financier de pouvoir recruter des chargés de communication ou des fois même pour recruter un community manager qui pourrait au moins être briefé et gérer les réseaux sociaux et générer du contenu. Donc, je pense que peut-être on devrait, nos leaders devraient faire plus de plaidoyer pour ça. Voilà, merci. Merci, Insaf, pour ta question. Peut-être parmi les participants, il y a une personne qui veut poser encore une question. La parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions à poser, nous allons passer à notre étape. Nous irons dans les groupes de travail. Et les groupes de travail seront représentés en deux parties. Nous aurons la partie anglophone et la partie francophone. Nous allons débattre sur deux questions respectives. La première question, comment optimiser l'utilisation des outils numériques dans les organisations paysannes? Il y aura un groupe 1, il y aura un groupe 2. Nous allons discuter ensemble, nous irons dans les breakout rooms et il y aura des rapporteurs qui vont prendre note et au retour, nous allons débattre sur ça. Et après, nous allons repartir encore dans nos breakout rooms pour d'autres travaux. Pour l'instant, si nous sommes prêts d'aller dans les deux groupes, nous pouvons dire à notre technicien de nous faire repartir dans les différents groupes anglophones et francophones. Les salles sont ouvertes.
Excusez-moi, Eltaf, il n'y a pas la répartition des salles. J'arrive Ah pas bon? à le... INSAF, il y a Raja qui dit il n'y a pas la répartition des salles. Est-ce qu'on peut nous aider pour se faire repartir dans les salles? Zouberi, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Non, Zubair, il n'a plus de connexion. Justement, c'est lui qui fait ça d'habitude. Est-ce que c'est bon? Oh, bon. Bon, pour moi, non. Je vois pas cette répartition comme Pas d'habitude. pareil. Et là? Bon, je vais tout refaire comme Zubair n'est pas là. Hmm. Chez moi, elles sont ouvertes. Je vois pas comment chez vous, elles ne le sont pas. Chez moi aussi, les salles ne sont pas ouvertes, hein. Oui, mais là, elle me dit tous les participants ont été invités à rejoindre les salles de Ah, conférence. ok. En principe, c'est bon là. Oui, maintenant, oui. Jean-Paul, Zahra, vous n'avez pas pu joindre?
Là, je t'affecte à la salle du français. Et là, s'il te plaît, tu peux rejoindre le groupe français.